Stéphanie Como, donc moi je suis formatrice au CFPPA du Robillard avec la mission de coordinatrice des dispositifs de formation ouverte à distance. Au Robillard, on utilise divers outils. Il y a une plateforme de formation qu'on utilise pour des stagiaires, pour tous nos stagiaires, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Cette plateforme réunit à elle-même différents outils. Donc à l'intérieur de cette plateforme, on a des outils de communication, des mails intégrés, des forums. On a des outils qui nous permettent de mettre en ligne des contenus de formation. Donc ça peut être des vidéos, des documents à imprimer ou des quiz en ligne à faire. Et puis on utilise aussi des outils récemment comme la classe virtuelle qu'on fait via Skype ponctuellement avec les stagiaires. Pour construire une formation multimodale, ça demande une scénarisation un petit peu particulière. On doit alterner différentes pratiques pédagogiques, mais en fait, on doit surtout s'assurer en amont que tout ce qu'on assemblera permettra de répondre aux compétences visées. Et puis aussi, on doit s'assurer que ce scénario puisse être réutilisé dans le cadre d'une autre formation. Donc la scénarisation, elle est extrêmement importante. Elle permet de décrire le déroulé de la séquence, mais aussi de viser après une autre utilisation de ce module-là dans un autre contexte. Nous, au Robillard, en fait, on a développé deux sortes d'accompagnement. Un accompagnement qui est réalisé par le formateur dans sa discipline. Donc là, on est plus sur un apport de connaissances et puis une régulation de connaissances. Et un tutorat plus de méthodologie, alors qui comporte un petit peu deux aspects. À la fois de la méthodologie sur l'accompagnement à la prise en main de l'outil informatique, de la plateforme ou des nouveaux outils numériques. Mais aussi un accompagnement à la motivation, sur tout au long du parcours en fait. Il y a un lien permanent entre le stagiaire et en l'occurrence moi-même, afin qu'il ne décroche pas, et c'est ce qui fait qu'on a très peu d'abandon et pas d'échec sur ces formations-là. Du fait qu'on a un dispositif qui permet d'acquérir au fur et à mesure les unités capitalisables, on n'a pas d'abandon en tant que tel. Les seuls abandons qu'on a, ce sont des stagiaires qui changent de projet professionnel, qui ne visent plus l'installation agricole. C'est pas parce qu'on fait une formation à distance qu'on réussira moins bien qu'une formation en présentiel. Le taux d'abandon ou d'échec n'est pas en lien avec la modalité, que ce soit à distance ou en présentiel. Le à distance va mieux correspondre à des profils de stagiaires qui se sentent quand même plus autonomes et plus en capacité de travailler de cette façon-là. Mais c'est pas pour ça qu'il y aura plus d'échecs ou moins d'échecs. Effectivement, on réfléchit régulièrement à comment on peut améliorer nos dispositifs. En termes de perspective, là, on en voit deux à court terme qu'on aimerait bien développer. C'est comment on pourrait introduire encore plus de formation pendant l'activité professionnelle, avec l'appui de formateurs-tuteurs en entreprise, pour pouvoir concrétiser encore plus les apprentissages et de les relier aux gestes professionnels. Et puis une deuxième piste de développement qu'on aimerait bien approfondir, c'est comment on peut travailler pour que les stagiaires travaillent encore plus en collaboration avec les nouveaux outils collaboratifs en fait. Les outils numériques se développent énormément, qu'aujourd'hui sur le web, il y a différentes applications qui sont proposées qui permettent de travailler facilement à plusieurs sur un même document ou de produire des choses de façon collaborative. Maintenant, il faut quand même qu'elles soient structurées et organisées pour qu'on puisse la proposer de façon pertinente aux stagiaires en fait, et qu'on les intègre comme une modalité d'apprentissage. Alors ça peut être du travail collaboratif, mais ça peut être aussi, à un moment donné, on parlait des réseaux sociaux, comment on les utilise aussi pour que les stagiaires puissent mieux communiquer entre eux, voire avec les formateurs. Ces nouveaux outils-là, il faut que nous aussi, on se les approprie et qu'on les introduise dans nos scénarios pédagogiques pour pouvoir en faire des ressources à part entière, en fait.